Lison, bonsoir. Allô, Régent. Régent, Lison. Bonsoir. Allô, Françoise aussi. Notre ami François samedi. Ceux qui nous écoutent sur Facebook. Puis sur YouTube aussi. C'est Nadine, bonsoir. Allô. Allô à vous deux. Salut, salut, Denis, Nathalie, salut. Cathy, la famille Michaud. Allô. Étienne. Lucien, Allô, Lucien, Denise. Salut, salut. Bon. T'avais-tu quelque chose? Non, pas pour l'instant, non. OK, on a la réunion de silence qui va être le 26. On avait dit le 19, mais on a quelque chose. C'est que ça va être le 26 août. Puis après ça, le 22 septembre, le 22, 23, 24, on a une conférence au Camp de l'Arche avec Mathieu Lemaire et son épouse Rachel. On arrive, nous, de Nouvelle-Écosse. On était là quelques jours. Là. Presque plus longtemps sur la route que sur place. On a eu une série de meetings. 8 en 4 jours. Salut Pierre, salut Sandy. Salut Patrick. OK, c'est ça. Ça fait un bout là, que j'attends un peu des directions, là, comment organiser nos réunions, nos affaires. Je sais qu'il y a un changement qui vient. Là. Puis on a expérimenté des choses là, en Nouvelle-Écosse par rapport à l'Église au complet qui fait du ministère les uns vers les autres. Ça a été vraiment extraordinaire, ce qu'on a vu, ce qu'on a senti aussi, ce qui est l'impact que ça a eu. C'est que ça va être pas mal notre façon de faire durant la réunion du 22 septembre, puis en même temps, la réunion de silence va être le 22 septembre. Peut-être pas le 22 ou le 23, là. Samedi. Au Camp de l'Arche, à Saint-Elzéar. Si vous fouillez là, dans le Facebook ou si vous avez pas, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez nous écrire à Najo, N-A-J-O-T-H, teltep.net. On va vous envoyer tous les renseignements, là, le coucher, comment ça fonctionne, les repas aussi. Si vous venez une seule journée, il va y avoir un frais là, pour les repas aussi, là, couvrir les dépenses au Camp de l'Arche. Ça fait que si ça vous intéresse, on vous encourage à être là. On va certainement avoir du bon temps. On a vu aussi, on était dans un camp là-bas, un camp chrétien. On a vu l'impact de quand on passe des journées ensemble. Là. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui arrive là, au niveau de la communion, au niveau de la présence de Dieu. C'est que on s'attend de vous voir là. Non, je pense pas. OK, aujourd'hui, on va parler de fidèle dans les petites choses. Quelque chose qui me parlait là, dernièrement. Je vais commencer avec un verset. Là. J'ai plusieurs versets qui m'ont venu, là, qui sont venus sur moi. Là. Je ne sais pas s'ils sont dans le bon ordre, là, mais bon, on va aller avec ça. Matthieu 24, 45. Ça dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Si vous allez voir sur notre page Facebook de Najo, c'est la nourriture au temps convenable. Ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on veut faire, donner la nourriture spirituelle
au temps convenable. On parle ici de serviteur fidèle. Le mot que j'avais, c'était fidèle et prudent. Puis c'est drôle, je suis allé voir dans le dictionnaire le mot prudent. Puis une des définitions, je vais vous la lire, là. C'est un aspect original du système juridique romain. Hein. Les Romains avaient des lois, là, puis réside dans le travail des juristes. C'est les avocats, les juges, ceux que l'on nomme les prudents, contribuent à l'élaboration du droit en adaptant les règles au cas particulier. Puis ça, c'est quelque chose qui fait partie du ministère de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y avait comme une règle, puis c'est blanc ou noir. Là. Dans le Nouveau Testament, Jésus, il vient, puis comment je dirais, dépendamment de ce qui est devant lui, il va ajuster son jugement. Il sort pas nécessairement des Écritures, quoique des fois, on pourrait dire Jésus a violé le sabbat. Ouais. Puis il a permis à ses disciples de le faire. Là. Bon, on prendra pas ça comme excuse pour désobéir. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que dépendamment de la situation, le Saint-Esprit va s'ajuster à qui on est, d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qui nous arrive, le contexte économique, le contexte social, dans quel pays on vit. Il y a des choses dont la façon dont le Saint-Esprit va agir va changer. Puis, si on parle ici d'un serviteur fidèle et prudent, ben, si on prend le mot prudent, selon la définition que j'ai lue, c'est quelqu'un qui est capable de se connecter avec Dieu, puis amener une solution unique dans un cas unique. Parce qu'on est tous uniques, là. Puis Dieu, on pourrait dire, quand on marche avec le Saint-Esprit, Dieu peut m'interdire quelque chose à moi, puis il va le permettre à Julienne, ou l'inverse. Puis j'ai pas à contester ou à défendre ça. Là. Le Saint-Esprit m'a dit de pas faire telle chose, ou il m'a dit de faire telle chose. Puis d'un autre cas, ben l'Esprit va dire le contraire. Là. Bon, on comprend là, que si on parle pas ici de vivre dans le péché, là, on parle ici d'adapter là selon les défis qu'on a, puis les solutions qu'on doit rechercher. OK. Dans Matthieu 25, 21, c'est encore Jésus des paraboles. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Puis ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens cherchent la grandeur au niveau spirituel. Ils cherchent des ministères, ils cherchent des dons spirituels, ils cherchent des positions, ils cherchent à être vus. Puis, quand ça arrive le temps de faire les choses, les petites choses du quotidien, ben des fois, on est vraiment défaillant, là. Puis le Seigneur, lui, dit, ben commence par les petites choses. Hein? Commence à être bon avec ton environnement, avec les gens avec qui tu travailles. Des fois, on a vécu, puis on a eu ces plaintes-là de plusieurs, puis nous-mêmes, on les a eues. Il y a des gens, mettons, qui prêchent l'Évangile, puis quand ils sont au travail, ils sont un vrai scandale. Là. Mm-hmm. Personne ne veut travailler avec eux. La même chose, mettons, moi, je suis chrétien, puis je suis constamment en train de poursuivre mes voisins, puis appeler la police contre eux, puis tout ce genre de choses-là. Ben peut-être que il faut que je commence avec ces petites choses-là, là, d'être la personne peut-être, selon l'Écriture, la plus tolérante dans mon voisinage, la plus aimante, celle qui pardonne le plus, celle qui abrite les fautes au lieu de les dévoiler. Ça, c'est des petites choses du quotidien qui sont essentielles si on veut que Dieu nous confie des grandes. Si, comment je dirais, que je traite mal les gens qui sont près de moi, mais pourquoi Dieu me ferait confiance de me confier une foule? Si toutes les relations que j'ai, ça a toujours rapport à moi, puis ce que ça peut me rapporter, ben pourquoi Dieu me dirait, ben bon et fidèle serviteur, je t'ai donné un peu, là je vais te donner beaucoup. Non, si tu peux pas gérer un peu, pourquoi je t'en donnerais plus, là? C'est qu'il faut qu'on examine notre conduite au quotidien, dans nos relations avec les gens les plus proches de notre famille, premièrement. Après ça, ben, les voisins, les gens avec qui on travaille, les gens à l'église aussi. J'avais dit à un frère déjà qui aimait beaucoup les controverses, puis comment je dirais, les querelles presque, là.
puis avoir le dernier mot. Puis il avait presque fait un devoir de toujours avoir le dernier mot. Puis finalement, une des conversations que j'avais avec lui, j'avais dit qu'est-ce que ça te donne d'avoir le dernier mot à la fin? Il n'y a plus aucune personne qui veut te parler ou avoir de relation avec toi. Là. C'est que peut-être c'est mieux de s'effacer puis garder les relations, garder l'atmosphère aussi dans laquelle on est. On veut pas être la personne que, quand on arrive dans un groupe ou quoi que ce soit, que les gens, leur première pensée, c'est « Oh non, pas encore lui. » Puis c'est triste, mais on voit ça dans l'Église. C'est que, puis on peut toujours blâmer les autres, là, mais je pense que c'est bon qu'on s'examine nous aussi, là. Si on est, je pense que je vous ai déjà dit ça, si on est partout où est-ce qu'on va, il y a des conflits, ben peut-être que le fait que la seule personne qui est toujours là, c'est moi, là. C'est peut-être moi la source de ces conflits-là, là, ou en tout cas peut-être qu'ils les activent ou qu'ils au moins ne les arrêtent pas. Fait que c'est quelque chose d'important. Dans la fidélité, il y a ça, là. D'être fidèle dans ce que Dieu attend de nous par rapport aux autres. Une des choses qui est sortie durant notre temps en Nouvelle-Écosse, c'est que tout ce qui a rapport au royaume de Dieu, ça a toujours rapport aux relations. Tu sais, Jésus est venu me sauver de moi-même, de mon incapacité à développer des relations saines. Pourquoi? Parce que dans ma nature, tout est centré sur moi, donc les autres deviennent simplement des instruments. Là. C'est plus des personnes, c'est des instruments. Ben, Dieu est venu me sauver de ça, de cette attitude-là qui est là en moi. Le renouvellement de l'esprit, c'est ça. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ça. Naître de nouveau, c'est ça aussi. Il faut qu'on arrive là, à un moment donné, que ça paraisse à l'extérieur, qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur. Puis que les gens puissent le voir. Puis ça, ben, on pourrait dire, on peut le prêcher, là, mais dans le cas de la fidélité, fidélité à l'image de Dieu, fidélité envers les gens qui sont autour de nous, ben, c'est pratique, là, c'est pas philosophique. C'est pas comment je dirais, je suis pas en train d'écrire un dictionnaire, là, je suis en train d'essayer de pratiquer une façon de vivre que l'Évangile nous demande, puis en même temps, Jésus, il nous dit, ben, tu sais, les disciples, ils demandent à Jésus, ben, qui peut être sauvé? Ben, Jésus, il dit, cela est impossible aux hommes, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Fait que si vous êtes peut-être vous dites, ben, moi, il me semble qu'au niveau relationnel, c'est pas fort mon affaire, ben, peut-être de demander à Dieu, parce que au travers de lui, ça devient possible. Comment je dois parler, comment je dois me comporter, quelle est l'approche, quelle est l'attitude que je dois avoir pour garder, construire, commencer des nouvelles relations. Puis ça parle de fidélité, être reconnu fidèle. Si on est fidèle en relation, ben les relations vont s'établir. Tu sais, si, mettons que moi j'ai la réputation de quelqu'un qui est pas fiable, non fidèle, on pourrait dire, là, qui est pas fiable en relation, ben c'est sûr que les gens, ils vont peut-être qu'ils me rejetteront pas, mais définitivement, ils feront pas d'effort pour aller plus loin au niveau relationnel. Si j'ai cette réputation-là de quelqu'un qui est pas fiable. T'avais-tu quelque chose que tu voulais dire? Non, non. OK. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. OK, j'ai toujours pris ça, entre la joie dans ton maître, c'est comme quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel, là. Mais je pense qu'il parle au niveau sur terre. Il y a une joie, la joie du Seigneur, c'est ma force. Mais comment est-ce que je peux amener la joie de mon maître sur moi? C'est par le service fidèle de ce qu'il me demande. Puis le service, bon, on sait que Dieu n'a pas besoin que je le serve lui directement, là. Quand je sers Dieu, en réalité, je sers les humains. Hein. Je sers, parce que Dieu, dans le fond, qu'est-ce que je peux servir Dieu? Je vois pas, là. C'est pas moi qui amène son café le matin, là. Mais Dieu me demande,
tu sais, dans le fond, on parle des 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, ben, ces gens-là, dans le fond, ce qu'ils font, c'est que ils se sont fidélisés à l'œuvre de Dieu, ils se sont donnés à Dieu. Hein? Puis c'est là que le Seigneur dit, tu es un fidèle serviteur. Puis là, ben, Dieu va nous donner une fonction, ça peut être dans l'Église, mais ça peut être dans le monde aussi. Il y a des gens là, qui sont pas appelés directement dans l'Église, sont appelés dans le monde à faire des bonnes œuvres ou à faire différentes choses. Là. Attendez un petit peu, j'ai touché à quelque chose. Là. Je vais arrêter ça. OK. OK. C'est ça, ces gens-là se donnent à Dieu, puis Dieu les redonne au monde, il les redonne à l'Église. Hein. Dans le fond, les prophètes se donnent à Dieu, mais Dieu les donne à l'Église. Les pasteurs se donnent à Dieu, mais Dieu les donne au monde. Puis là, c'est là qu'il faut être trouvé fidèle, particulièrement au niveau relationnel. Si je déclare que je suis pasteur, puis que j'ai un niveau de tolérance autour de 0, ben j'ai beau dire que je suis pasteur, je ne le suis pas en réalité. Là. Puis même si je renie le fait que je suis pasteur, quand je passe mon temps à m'occuper des autres, puis être concerné par eux, puis être fidèle en amitié, en amour, en relation, ben finalement, je suis pasteur. Puis c'est vrai pour les prophètes, c'est vrai pour les apôtres, les évangélistes, les enseignants. Si dans mon cœur, je désire constamment que les autres apprennent, parce que je sais qu'au travers de l'apprentissage, ils vont grandir dans la foi, ben je suis un enseignant, puis même si j'ai pas de titre, puis j'ai pas de tribune, je le suis quand même. Mhm. OK, je cherchais un personnage dans les Écritures pour moi, qui représente la fidélité, puis j'ai un livre que je chéris dans les Écritures, c'est le livre de Ruth. J'aime ce livre-là. Pourquoi? Parce que ça parle de rédemption. Ça parle de quelqu'un on pourrait dire qu'il n'y a rien pour lui en partant. J'avais un verset ici, attendez un petit peu. OK. Dans Ruth, puis je vais passer au travers du livre, là, finalement, en sautant les versets, là. Qu'est-ce qui se passe avec Ruth? Il y a une famille d'Israël il y a une famine en Israël, ils s'en vont dans un pays voisin qui est Moab. Moab, c'est une tribu ou un peuple. Puis ils s'en vont là, puis la famille a 2 fils, puis là finalement les fils veulent se marier, ils se marient avec des femmes moabites, dans cette race-là. Là. Puis finalement, les 2 fils meurent, le mari meurt, puis là, la femme israélienne est veuve, puis après que c'est 2 brus, finalement, puis c'est juste des femmes, donc on pourrait dire à cette époque-là, les femmes de carrière, ça n'existait pas. Là. C'est qu'il fallait que ces femmes-là trouvent des hommes pour se faire vivre, finalement. Je dis pas ça de façon négative, là, parce qu'on sait que c'était l'époque, puis aussi, mettons, une femme qui reste à la maison, qui gagne pas d'argent, même si elle gagne pas de cash, elle gagne définitivement beaucoup de choses. Là. Puis elle a une grande valeur. Ça fait que c'est pas diminuer la valeur, mais il y a quelque chose de l'époque aussi dans ça. Fait que ces femmes-là se retrouvent là sans moyens, sans ressources. Puis Naomi, qui est la belle-mère, finalement, elle connaît personne là parce qu'elle vient pas de là, c'est qu'elle décide de retourner dans son pays. Puis il y a un passage dans l'Ancien Testament, quand les Juifs ont sorti d'Égypte, les Moabites ont interdit aux Juifs de passer au travers de leur pays pour se rendre dans la terre promise. Puis Dieu a comme maudit ce peuple-là. Là. Dans Deutéronome 23:3, ça dit l'Ammonite, ça c'est un autre peuple. Okay? Et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Ça, c'est Dieu qui a déclaré ça sur le peuple moabite, les Moab. Puis la fille, Ruth, finalement, elle, c'est une Moab. Là. Fait qu'on pourrait dire que ça commence pas bien son histoire parce qu'elle fait partie d'un peuple qui est maudit
à perpétuité, là. Bon, je n'irai pas plus loin dans l'explication pourquoi c'est ça, là, mais c'est un fait, c'est écrit dans la Bible, là. Qu'est-ce qui se passe? On parle de fidélité. Qu'est-ce que la belle-mère veut s'en aller? Elle dit à ses brus, ben, restez dans votre pays. Vous venez de là. Puis, c'est mieux pour vous de rester avec votre peuple, de ne pas s'emmener avec moi. Puis là, finalement, les filles disent, non, non, on veut aller avec toi, on veut aller avec toi. Puis là, finalement, il y en a une qui reste. Elle s'appelle Orpa. Puis l'autre, Ruth, elle s'attache à sa belle-mère. OK? Bon, le mot ici dans Ruth 1,14, c'est Ruth s'attacha à elle. OK? On parle de fidélité. Ça en est un exemple. S'attacher. Dans ce cas-là, comme je vous dis, elle avait l'occasion de se détacher parce que la belle-mère a dit, ben, je te recommande de rester en arrière. Faut pas se cacher, là. J'ai envie de dire, toutes les nations, jusqu'à un certain point, sont racistes, là. Bon, il y en a qui sont gravement racistes, mais on a tous des préjugés envers les autres, là, dont les Israéliens avaient des préjugés énormes contre les Moabites. Donc, elle, en arrivant dans l'autre pays, il y avait déjà une barrière là, énorme qui était pour venir contre elle, de préjugés, puis de racisme littéralement, là. C'est ça. Parlant de racisme, là, c'est quelque chose qu'on essaie de dire que nous, on l'est pas, mais on a tous des préjugés, puis des fois, c'est pas contre les races, ça peut être contre les femmes, ça peut être contre les gens de telle région, je sais pas moi, les gens de Terre-Neuve, que nous, on appelle les Noufis, puis d'autres qui nous appellent les Frogs. Bon, toutes ces choses-là sont là. Bon, il y en a qui on pourrait dire que c'est juste drôle, là, mais il faut pas que ça l'escalade trop, là, à un moment donné. OK. On a ça aussi dans les églises. Hein? Si moi, je suis mettons, un évangélique, ben, j'ai plein de préjugés contre les catholiques, puis les catholiques contre l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. C'est que cette attitude-là est là un peu partout. Ça n'est une place qu'on a besoin d'amélioration intense au niveau de nos jugements envers les autres, là. Que ce soit les races, les sexes, les croyances, les partis politiques et compagnie, là. Personne n'échappe à ça. OK, là, le premier point, c'est elle s'attache à elle. Ça, c'est important. Comme je vous dis, si tout a rapport à moi, je ne m'attache pas à personne autrement que pour prendre un avantage. Là, dans ce cas-là, elle s'en va dans un pays qu'elle ne connaît pas, vers des gens qui ont déjà en partant des préjugés contre le fait qu'elle est moabite. C'est une femme seule, veuve. C'est pas je dirais, c'est pas j'ai gagné la combinaison c'est ça. gagnante. J'ai gagné un voyage à Hawaï, là. C'est pas ça, là. OK, elle s'attache quand même. Ça, c'est une caractéristique de fidélité. Puis Ruth 1, verset 20, là, il y a toute une déclaration extraordinaire, une des plus belles déclarations dans la Bible, je crois, là. Quand la belle-mère qui s'appelle Naomi dit à Ruth, non, non, reste en arrière, reste en arrière. Ruth arrive avec cette déclaration-là. Elle dit, ne me presse pas de te laisser. Okay, ça veut dire qu'elle s'attache vraiment, là. Elle dit, je ne veux pas déchirer le lien que j'ai avec toi. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Là, ça, on pourrait appeler ça là, fidélité extrême. Il manque rien dans cette déclaration-là. Elle n'a aucune porte de sortie pour s'échapper. Puis je pense que nous, quand on s'engage avec le Seigneur, on devrait peut-être faire cette prière-là. Puis en sachant que si je marche avec Dieu, je peux pas marcher avec Dieu seul. Dieu je fais partie de la famille de Dieu. Puis notre famille, ben, si vous êtes comme moi, là, puis je pense que tout le monde, ta famille, t'as choisi pas. Hein.
j'ai pas choisi de naître. C'est d'autres qui ont décidé ça. Je remercie Dieu parce que je suis né, là, puis j'existe. Mais j'ai pas choisi ça. Mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes cousins, mes parents, mais j'ai pas décidé c'était qui, même mes propres enfants, j'ai pas décidé c'était qui. C'est que si je comprends ce concept-là, quand je m'engage avec Dieu, je décide pas de qui est ma famille, qui l'est pas, là. Les gens qui m'entourent dans l'Église, je parle de la famille de Dieu, ben c'est pas un choix. Ça nous est, j'ai envie de dire, imposé. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec cette chose-là qui nous est imposée? Est-ce qu'on va passer notre temps à combattre ça, puis finalement à blâmer Dieu parce qu'il m'a mis avec des gens qui marchent pas comme moi je voudrais, là. Qui font pas ce que je voudrais, qui sont pas comme je voudrais, qui me reçoivent pas comme je voudrais. Puis là, je peux escalader ça à l'infini. Ou je me tourne puis je dis, ben Seigneur, ton peuple, ça va être mon peuple, ton Dieu, ça va être mon Dieu. Où tu vas demeurer, je vais demeurer. Puis là, tu m'as mis à tel endroit, puis je dis pas que Dieu peut pas vous dire de partir. Si vous êtes attaché, mettons, à une église. Mais la vérité, c'est que vous pouvez pas partir parce que vous êtes contrarié. Ça marche pas, ça. C'est pas ça, la fidélité, là. On regarde Ruth ici, elle s'en va dans un nid de contrariété. Où est-ce qu'elle s'en va? Dans le fond, potentiellement, tout est là contre elle. Puis elle décide quand même, puis elle fait un serment, dans le fond, dans lequel elle ne veut pas s'échapper. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce niveau d'engagement-là, cette fidélité-là qu'elle s'impose elle-même, parce que c'est pas Naomi qui dit lis cette prière-là, puis déclare que tu vas le faire, là. C'est elle-même qui dit ça. C'est qu'elle-même s'engage dans ça, puis dans un point presque de non-retour. Puis ça manque énormément dans nos relations. Là. En Occident, les gens, aussitôt qui sont contrariés un peu, ils s'en vont. Ben, ils se demandent pourquoi qu'ils bâtissent à rien. Ben, c'est assez évident, là. Il y a une chose que c'est garanti, si vous allez dans n'importe quel groupe, que ce soit une église, une usine, une famille, vous allez être contrarié. C'est que si vous voulez pas être contrarié, je sais pas. Restez chez vous. Restez chez vous, ouais, mais l'affaire est, c'est que même vous-même, seul, vous allez réussir à vous contrarier. Là. Non. Des fois, je suis seul dans la maison, puis Julienne, elle n'intervient pas, puis je suis déjà seul par moi-même, frustré de moi-même. Là. J'ai même pas besoin des autres. C'est qu'il faut que j'apprenne à vivre avec moi-même, oui, là, mais à vivre avec les autres selon l'Écriture. Le monde vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et ça, c'est pas un petit amour romantique, un film de 2 heures, là. C'est un engagement à vie, là. Qu'est-ce que Ruth ici, elle vient de faire, là? Je vous encourage à relire ça, Ruth 1:20. C'est le verset 16, je pense. Ah, es-tu sauté? Ruth répondit, ne me presse pas. Oui, c'est ça. Excusez-moi. C'est Ruth 1, verset 16. Merci. Ben là, je suis vraiment contrarié. tu m'as repris. Je l'ai eu. Bon, mais c'est ça. Est-ce qu'une chose comme ça va faire qu'on va fermer la TV et on va régler ça? Non. Il faut comprendre que c'est impossible de rentrer en relation, même superficielle, sans être contrarié. Puis Dieu nous a appelés à nous attacher les uns aux autres. C'est au cœur de l'Évangile. Attaché à lui, parce que sans lui, on peut rien faire, on l'a vu. Mais on a besoin de lui, mais pour accomplir ce qu'il nous a demandé de vivre avec les autres. OK. Je continue, Ruth 2, verset 2. Tu me corrigeras. Elle dit, « Laisse-moi, je te prie, aller de l'année des épis dans les champs, de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » OK?
Bon, là, elle est rentrée dans le pays, mais comme je vous ai dit, ces deux femmes-là n'ont pas de ressources, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de gens qui pourvoient pour eux, ils n'ont pas de fonds de pension, ils n'ont rien. C'est qu'il faut qu'ils mangent de la nourriture tous les jours, ils n'ont pas d'argent non plus. Qu'est-ce qui se passe, c'est que quand ils font la moisson, il y a des gens qui amassent les épis, là, le blé, du blé ou de l'avoine, là, c'est avec la paille. Ils font en anglais, on dit des stouks. Des stouks. Même les vieux français, québécois, ils disaient ça, des stouks. Un paquet de paille avec les épis en haut. Ils mettent ça debout, puis ça sèche. Puis quand le grain est sec, puis là, ils vont le battre, puis ils vont faire de la farine. Mais dans ce processus-là, vous comprenez qu'il tombe des grains à terre un peu partout dans le champ. Puis, il y a une loi de l'Ancien Testament qui disait que le propriétaire du champ n'avait pas le droit d'envoyer du monde de son équipe ramasser le grain qui tombait à terre dans le processus. Ce grain-là était pour les pauvres. Mm-hmm. Puis, on sait que, je ne sais pas si vous avez déjà manipulé du grain, là, mais un grain, c'est pas gros, là. Mm-hmm. Puis, moi, j'ai une machine pour faire de la farine, là. Ben, ça prend un énorme tas de grains pour faire juste un petit peu de farine, là. Un petit sac de farine. Bon, si on pense que la personne est là, puis elle passe sa journée à ramasser les grains un à un à terre, on appelle ça du vrai travail, là. Juste pour manger, là. On parle pas là, de la grosse business pour s'acheter une Tesla, hein. C'est juste pour manger. Ce qu'elle a, elle, d'elle-même, je te prie, laisse-moi, je te prie, aller travailler dans le champ, chercher de la nourriture. Bon, ce que j'aime, elle demande la permission, sa belle-mère. Pourquoi, je ne sais pas, là. Selon moi, la belle-mère, elle tient dans ça. Dans cette histoire-là, il y a Jésus, il est symboliquement représenté, le Saint-Esprit est symboliquement représenté. Je pense que la belle-mère, d'une certaine manière, elle représente le Saint-Esprit qui amène, conduit Mm-hmm. par des événements difficiles dans ce cas-là, les maris qui meurent, dans une place qui est hostile pour finalement la rédemption. Puis on va voir plus loin ce qui se passe là. OK, elle n'a pas peur de travailler. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de la fidélité. L'amour, c'est un travail. Puis c'est un travail ardu parce qu'il faut continuer, il faut persévérer, puis des fois refaire, puis refaire, puis refaire, puis redire, puis revenir constamment. C'est que ça me fait penser à ça, là, que la madame on pourrait être debout, penchée, à plier en deux. Elle n'a pas besoin d'aller au gym, là. Elle, sûrement, le soir, elle va pas au gym, là. Non, non. Elle ramasse les grains un à un, puis elle met ça dans un sac ou dans son vêtement, là. Je sais pas exactement, là, mais un à un, toute la journée. Puis, ça parle, là, c'est « Laisse-moi, je te prie », d'aller travailler difficilement, un travail difficile. Elle dit dans le champ de celui auquel je trouverai grâce. Là, dans Ruth 2:7, et depuis là, c'est Boaz, qui est le propriétaire du champ, qui dit « C'est qui cette fille-là? Dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait dans mon champ? » là? Mm-hmm. Puis là, il répond, son serviteur répond, ben il dit « C'est Ruth, la Moabite, est venue ici avec nous, Naomi. » Bon, puis là, il décrit qui elle est, qu'est-ce qu'il a vu d'elle, dans le fond. Ça aussi, ça parle de la fidélité, ça parle du témoignage des autres. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Mes voisins, quand ils parlent de moi, qu'est-ce qu'ils disent? Quand je suis pas là. Les gens avec qui je travaille, les gens que je rencontre, qu'est-ce qu'ils disent de moi? C'est quoi le témoignage? Puis là, lui, il dit, depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Ça veut dire qu'elle persévère, il y a quelque chose dans elle, là, elle commence quelque chose, puis elle se rend jusqu'au bout. Je disais ça aujourd'hui, puis je pensais à Julienne. Julienne est vraiment comme ça. Elle commence quelque chose, puis ça n'arrête pas.
très peu de repos, puis travail. OK, puis là, j'ai mis en note, Dieu a vu ce que tu fais en secret. Elle va dans le champ, est anonyme d'une certaine manière, est derrière ceux qui sont payés pour travailler. Puis son seul salaire, c'est de ramasser des petits grains à un pour nourrir sa belle-mère puis elle. Juste se réchapper la vie, finalement. Là. Puis elle est fidèle dans ça, elle est là, puis il dit, elle est venue ici, puis depuis ce matin, elle n'a pas arrêté, là. Fait que c'est pas, on pourrait dire que la paresse, ça fait pas partie de la fidélité, là. Puis là, le propriétaire du champ s'appelle Boaz. Lui, il va la voir, puis il dit, tu peux rester dans mon champ, là, y a pas de problème. J'ai averti mon personnel de pas te déranger. Puis même, il a donné une directive au personnel de dire, ben où est-ce qu'elle la passe, ayez pas peur de laisser tomber du grain par terre. Là. Tu sais, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce, c'est ça. Puis là, elle répond, quand lui dit ça, ben dans le fond, il crée, il facilite son travail. Okay? Là, elle répond, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère? Puis ça, je pense que toute notre vie, d'une certaine manière, nous, on est étrangers au royaume de Dieu. Là. Ce que moi, je suis, il n'y a rien de céleste dans moi comment je dirais, qui est de la matière digne du ciel. Puis c'est elle, ce qu'elle reconnaît, c'est l'humilité de ça. Puis jamais de ma vie, je vais, comment je dirais, me qualifier pour ça. Ce qui me qualifie pour le ciel, puis le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Là. C'est rien d'autre. Là. C'est pas mes œuvres, c'est pas ma bonté, tout ça. Puis là, c'est important parce que si je marche dans la fidélité, puis je comprends ça, je vais laisser Saint-Esprit faire son travail au travers de moi, puis je le ferai pas de façon intéressée, là, c'est quoi l'avantage pour moi dans ça, puis toujours tourner tout vers moi, je vais le faire parce qu'il faut que ça se fasse, ça. OK, il y a l'humilité, ça c'est Ruth 2:10. Verset 11, ça continue. Là, c'est Boaz qui parle. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père, ta mère, le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Ça parle de la conversion. Quand on se convertit, on se tourne vers Dieu. On s'en va dans un autre pays, parlons dans le royaume de Dieu. Puis là, on quitte, pas quitter dans le sens d'abandonner, mais comment je dirais, notre intérêt général se tourne vers Dieu. Puis là, on va commencer à vivre pour lui. Puis ce qui est en arrière, ça s'efface pas complètement, mais ça devient secondaire. Quand Jésus il dit si tu quittes pas ton père, ta mère, t'es pas digne de moi, il veut pas dire ne leur parle plus jamais. Ce qu'il veut dire, c'est à partir de maintenant, le premier dans ta vie, c'est Dieu. Puis on voit ça ici. Puis Boaz voit ça d'elle. Tout ce que tu as fait, tu as quitté, puis tu vas vers des gens que tu connaissais pas. Quand on rentre dans l'Église ou dans le royaume de Dieu ou dans la vie de Dieu, on s'en va vraiment dans un autre pays. Là. Tout le modèle, surtout aujourd'hui, on pourrait dire, peut-être pas, on est dans une époque où est-ce que tout ce que Dieu demande, c'est rejeté par la société dans laquelle on est. Hein, pense à toi, puis tout ce qui a rapport à la sexualité, tout ce qui a rapport aux finances, tout ce qui a rapport aux interactions. Les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie, tout ça, c'est contraire à l'Évangile. C'est que là, quand je quitte, j'embarque dans un nouveau monde qu'il faut que je découvre, puis il faut que j'apprenne les règles de ce nouveau monde-là. Puis ça, c'est un travail. Ce travail-là, on le fait par amour pour Dieu, puis par amour pour les uns et les autres, parce que, mettons, on se retrouve, moi, Juliane, on se retrouve dans un pays étranger, avec des règles complètement différentes de ce qu'on connaît, un langage différent, des paramètres différents.
Ben, si je comprends c'est quoi que la fidélité, ben, une partie de mon rôle, c'est d'aider Julienne à entrer dans ce monde-là, puis à vivre dedans. Puis elle, son rôle aussi, puis c'est bon avec vous aussi, là, c'est pour dire que nous, comme ouvriers dans le champ de Dieu, ben, notre rôle, c'est d'aider les autres à entrer pleinement dans le royaume. Le royaume, pas juste quand tu vas mourir, là, mais aujourd'hui, là, marcher dans les principes de Dieu, devenir comme Dieu. Un peu ce que j'ai dit tantôt, l'homme prudent, il adapte les choses pour que selon les situations uniques de chacun. OK. Je suis rendu à 2:12 dans Ruth. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Mais ça, on parle aussi de fidélité. Si on est fidèle à Dieu, on va rester sous son aile. On va s'attacher à lui, on va marcher avec lui, on va y obéir, on va le suivre quand il va bouger. Hein? On a des poules, puis on a une poule qui a eu des poussins. Si la poule change de coin, les poussins ils changent de coin. Ils sont en dessous, ils disparaissent dans les plumes de la poule. C'est drôle de voir ça. Ben, c'est un peu l'image que Dieu veut. Il veut qu'on reste sous son aile. Où est-ce qu'on est protégé? Puis ça parle de fidélité aussi. Pas Seigneur, je vais faire ma volonté, puis après ça, sors-moi des problèmes dans lesquels je me suis mis moi-même, ou bénis ma volonté. Ça, c'est pas ça. Lui parle et dit, tu t'es réfugié sous son aile, sous l'aile de Dieu. Puis on voit que elle demande la permission de tout ce qu'elle fait. Elle cherche, c'est quoi les règles dans cette nouvelle place où est-ce que je vis. Puis ça, c'est important aussi. Elle n'arrive pas là et dit je vais changer toutes les règles parce que eux autres doivent s'adapter à moi. Jésus, il n'a pas d'affaire à s'adapter à moi, là. C'est l'inverse qui doit se faire. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, c'est pas mon serviteur. Puis en passant, les anges non plus. C'est des serviteurs de Dieu qui exercent un ministère envers ceux qui sont appelés au salut. C'est que l'idée de commander les anges, je vois pas ça ben les Écritures. Je peux demander à Dieu d'envoyer des anges, là, parce que c'est lui le patron, là. Mais de moi commander, là, c'est des serviteurs de Dieu qui exercent définitivement un ministère envers nous, mais c'est des serviteurs de Dieu. Fait que si je veux que les anges travaillent pour moi, ben, faut peut-être que je m'assure que je marche dans ce que Dieu veut pour moi. Parce que les anges sont envoyés pour justement m'aider à faire la volonté de Dieu. Des fois, on a du monde qui nous aime assez autour de nous autres pour prier que des anges viennent nous sauver de nous-mêmes. Là. Mais ça devrait pas être notre façon de vivre. T'sais, je devrais pas, moi, être constamment secouru par les anges. Parce que, dans le fond, leur travail, c'est pas de me secourir comme tel, c'est de faire l'œuvre avec moi. Hein, qui exercent un ministère, un service envers ceux qui sont appelés au salut. Ça, c'est dans Hébreux chapitre 1. Puis oui, les anges, ils peuvent nous secourir, là, je comprends ça. Mais pourquoi je passe mon temps à appeler le 911? Là? Peut-être que je change ma façon de vivre. Là. C'est clair, ça? OK, je suis rendu 2:14. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, elle garda le reste. Pourquoi elle gardait le reste? Pour sa belle-mère. Au lieu de tout manger, elle, là, puis l'image que j'ai, c'est les enfants, là, tu sais, quand ils vont fouiller dans les gâteaux ou des affaires, puis ils en ont plein autour de la bouche, puis là, ils disent qu'ils n'ont pas mangé. Les petits. Bon, elle va comme ça. Elle en garde pour les autres. Ça aussi, c'est une caractéristique de la fidélité. Même quand sa belle-mère n'est pas là, elle pense à elle, puis elle en garde. OK, ça, c'est au verset 14, c'est ça? 2:14. Là, j'étais à 3:5. Là, c'est Boaz qui lui donne les directives, là, le propriétaire du champ. Puis elle répond,
je ferai tout ce que tu as dit. Ça manque beaucoup dans l'Église actuellement, là. Pas par rapport à moi vous dire quoi faire, là, mais au Saint-Esprit. Puis de faire ce qu'il demande. OK. Je pense que si vous lisez toute l'histoire de Ruth, là, je vous ai parlé de ce qu'elle a fait. Si vous continuez à lire entre les versets que j'ai lus, on voit que, comme je vous ai dit dans ça, moi je vois l'image, c'est Naomi, c'est comme le Saint-Esprit qui l'amène dans son destin, au travers de circonstances qui sont pas faciles, là, nécessairement. Puis Boaz, pour moi, il représente le Jésus ou Dieu, là, peut-être plus Jésus. Bon, Jésus, c'est Dieu, là, on comprend, mais qui, dans le fond, est amené à lui, puis lui, il pose toutes sortes de gestes pour la racheter. Jusqu'au point où ce qu'il la marie, finalement. Là. Puis c'est là que nous, on devient l'épouse de Christ. Là. Puis malgré la malédiction qui était sur elle, qui vient de Deutéronome 23.3, là, le Moabite n'entrera point dans l'Assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Malgré ça, tu sais, ça dit dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Puis là, ça, on peut pas empêcher ça, là. Sauf que si on se tourne vers Jésus, si on laisse le Saint-Esprit nous guider vers lui, ben là, on va trouver la rédemption. Puis le salaire du péché, ça sera plus la mort. Pour nous, ça va être la vie. Pas dans le sens qu'on continue à pécher, là. Hébreux 5.14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Si on parle de fidélité, ben pour marcher fidèlement avec quelqu'un, je suis capable de différencier ce qui est bien et ce qui est mal, puis ça dit qui est exercé par l'usage. La fidélité, c'est des petits gestes qu'on pose à chaque jour de façon constante avec Dieu, avec les gens qui nous entourent. C'est pas un événement, tu sais, chérie, je te parle pas de l'année, mais je vais t'amener à Hawaii pendant 3 jours au mois de janvier. Mm-hmm. Peut-être qu'elle aimerait mieux que j'y parle à chaque jour là, que de l'emmener à Hawaii. Mm. C'est la même chose avec les autres. Bon. C'est bon mon exemple. OK. Exercer par l'usage, la pratique au quotidien de faire le bien. Puis discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Normalement, si je veux être fidèle, je dois être capable de discerner ça c'est bien, ça c'est mal. Si je fais ça, ce qui est mal, ben, si je fais ce qui est bien, ben, je vais avoir un fruit. Si je fais ce qui est mal, je vais avoir un fruit. Puis là, on sait que tout ce qui rapporte pour moi au royaume de Dieu, à l'Évangile, ça rapporte aux relations. Si je fais ce qui est bien, mes relations vont se construire, vont s'édifier, vont se bâtir. Si je fais ce qui est mal, ben, je suis toujours en train de recommencer finalement. Mm-hmm. J'ai un petit, je vous ai dit, j'ai cherché le mot fidèle, mais j'ai un verset que j'ai trouvé là, un petit peu en riant. Là. Ça dit, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle. Ça, c'est dans 1 Pierre 5.12. Que je vous ai écrit ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. OK. OK, là, j'ai des citations, je vais vous lire, là, peut-être si vous voulez prendre des notes. Tout ce qui est grand doit sa grandeur aux petits éléments qui le composent. Mm-hmm. Tout ce qui est grand doit sa grandeur aux petits éléments qui le composent. Si je veux avoir un grand ministère, ben, il faut que, parce que c'est souvent ça que les chrétiens cherchent, là. Mm-hmm. Je vais avoir de l'influence. Ben, si j'ai une grande influence, c'est parce que je prends intérêt aux petites choses qui composent cette influence-là. Tous les petits gestes qu'on pose. Celui qui ne gaspille rien est riche. Okay? C'est vrai au niveau matériel. J'ai des gens autour de moi qui sont très durs avec leur équipement, là. Que ce soit des automobiles, des machineries. Ben, ils passent leur temps à dépenser de l'argent pour réparer ce qu'eux-mêmes ont brisé en faisant pas attention. C'est la même chose avec les relations. Souvent, je gaspille des relations parce que je porte
pas attention, comment je dis, je suis négligent, ben, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours en train de recommencer. C'est vrai avec les finances. Moi et Julienne, depuis des années, on fait attention à ce qu'on fait au niveau, mettons, Julienne, il n'y a pas grand-chose qui se jette au niveau alimentaire. Moi, je répare à peu près tout. Là. Quand je peux pas le réparer, normalement, là, ça devient irréparable. Mais ça nous a permis de vivre simplement, puis de pas être constamment obligé de regagner de l'argent pour réparer des choses qu'on n'a pas fait d'attention. Puis là, c'est comme une roue à un moment donné. Tu sais, si j'ai un auto, puis je fais attention, il va durer, mettons, 7 ans, 8 ans, ou dans d'autres cas, 10 ans, 15 ans. Puis l'autre qui fait pas attention, au bout de 3 ans, l'auto, il commence à avoir des réparations majeures. Mais il y a un coût à ça. Ça veut dire qu'il faut que je travaille des heures, inutilement, parce que je suis négligent. C'est vrai aussi avec, mettons, la nourriture. Si je jette 30% de ce que je jette, ben, c'est 30% de perdu. Là. C'est vrai avec le chauffage. Si je gère le chauffage en ouvrant et fermant les fenêtres, j'ai vu ça dans des logements, il fait chaud, on rouvre la fenêtre, t'as pas envie de baisser le thermostat, là, peut-être ça coûterait moins cher. Là. Mais tous ces petits gestes-là, c'est des petits gestes qui font que la vie est différente. Quand on parle de fidélité, Dieu nous a confié des choses, les biens matériels que vous avez, c'est pas à vous, là, c'est à Dieu. Vos habiletés manuelles, votre argent, tout ça, ça appartient à Dieu. Il n'y a rien, il n'y a pas un grain de sable sur la planète qui appartient pas à Dieu. Fait que Dieu nous le confie, puis là, il veut que je sois trouvé fidèle dans ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a confié. Puis ça inclut tous les biens matériels, les relations que j'ai, les finances, tout ça, ça m'a été confié. Puis si je suis fidèle dans ces choses-là, ben, Dieu va m'en confier des plus grandes. Puis c'est pas vrai que, tu sais, je peux, comment je dirais, Dieu va me confier des choses spirituelles si je suis incapable de gérer des choses naturelles. Non, matériel. Puis, comme je vous dis, souvent, c'est parce qu'on est négligent, on ne fait pas attention. Puis on n'a pas compté le coût. Qu'est-ce que ça coûte, moi, de l'expression qu'on utilise au Québec, de battre un auto, hein, de malmener l'auto? Ben, il y a un coût rattaché à ça. Les objets aussi, si mettons, j'ai des outils, puis j'ai jette par terre ou je fais travailler un outil à 2 fois la force qu'il a, ben il va durer 2, 3 fois moins longtemps. Ben là, je suis constamment obligé de racheter. Ben ça a un coût. Puis ce que ça fait, c'est que le temps que, mettons, je suis obligé de travailler en un deuxième emploi parce que je suis négligent, ben je néglige Julien parce que je suis pas là à la maison par ma propre faute. Parce que de toute façon, l'argent supplémentaire, elle sert à rien de plus que de réparer ce que je fais pas attention. C'est pas un plus, c'est juste remplir un trou que moi-même je creuse. As-tu du sens? OK. Notre attitude envers les petites choses révèle beaucoup sur notre vraie spiritualité. Tout à fait. Tout à fait. Okay? Si nous avons pris l'habitude d'être négligents dans les petites choses, nous allons constamment offenser nos familles, nos amis, nos collègues. La vie sera un continuel recommencement. Ça va un peu avec ce que je viens de vous dire. En négligeant les petites choses, on s'habitue à l'infidélité. Le contraire d'être fidèle. Ça devient une habitude, puis finalement, c'est pas grave, là. Le Seigneur va me pardonner. C'est pas grave, Julien, elle va me pardonner. C'est pas grave, mon patron va payer ce que je viens de faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Puis ça, on devient infidèle, finalement. Ce sont ces petites attentions quotidiennes qui nous qualifient pour de grandes choses. Amen. OK, puis je vais terminer avec Matthieu 5:16. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu qui est dans les cieux. Quand on est fidèle, ça amène les autres à remercier Dieu, à louer Dieu, même les inconvertis, par notre bonne conduite, parce qu'on est fidèle. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Seigneur, on a besoin de travailler au niveau de la fidélité, ou de te laisser travailler. C'est toi, Seigneur, qui fais l'œuvre en nous.
Donne-nous, Seigneur, de créer de l'espace pour toi, d'être conscient, d'être attentif aux petits événements, aux petites choses du quotidien qui fait de nous une personne fidèle ou non fidèle. Seigneur, montre-nous à quel point c'est important d'être fidèle dans nos relations avec toi, mais aussi avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen, amen. T'avais-tu quelque chose? Ben, si on met ça dans le niveau de l'éducation, chez un jeune enfant, déjà à l'âge, je dirais, scolaire, préscolaire, essayer de remarquer, de noter la façon que l'enfant va jouer, va avoir un jouet dans les mains, ou la façon qu'il va porter attention aux choses qui l'entourent. On peut peut-être parler de plus de 5, 6, 7 ans, l'entrée scolaire, les cahiers, les sacs, les choses, les crayons. Portez attention, puis c'est peut-être le temps de rééduquer à ce moment-là. Fais attention aux petites choses, Dieu veut t'en confier des grandes. Ça commence en bas âge. Je veux juste vous encourager là-dessus. Mm-hmm. Là aussi, si on n'éduque pas nos enfants à faire attention aux choses, ben c'est nous qui sommes obligés constamment de racheter des choses. Des choses qui sont laissées en arrière, perdues. J'étais en Nouvelle-Écosse, puis le petit gars il a lancé son vélo par terre, puis la chaîne a débarqué. La chaîne a brisé. Bon, le père, je sais pas pourquoi, il était pas capable de réparer. Bon, moi, j'étais là, j'ai fait ça, là, mais combien de choses comme ça que si on leur apprendre. On apprend quand tu le débarques du vélo, tu le lances pas par terre. Tu fais attention aux choses. Toutes ces choses-là. Ça, c'est important. OK, je vous laisse avec ça. Bonne semaine. N'oubliez pas de vous inscrire pour la réunion au Camp de l'Arche. Mm-hmm. On va avoir du bon temps, là. Oui. On s'attend vraiment à toutes ces choses-là qu'on parle, au niveau de pratiquer l'Évangile ensemble. Mm-hmm. Puis se réjouir d'être ensemble. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne semaine. On vous aime. On vous aime. Merci. Bye bye.